Salut votre voisin de gauche et de droite. Je suis content de vous voir. Bonjour, content de vous voir. Bonjour, content de vous voir. Mais je suis monté, on doit te placer, tu dois être membre immédiat. On va t'envoyer là-bas. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Gloire au Seigneur. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est une assurance. Donc, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. C'est la première fois que je vois Papa Mouloum avec nous. En tout cas, nous l'accueillons. Amen. En tout cas, vous voyez un peu ce que je disais l'autre dimanche. Ça, c'est seulement les mamans qui peuvent comprendre. Content de voir Papa Mouloum là. Voir Papa, le pasteur Djedenoy Manzambi. Moi, j'aime l'appeler les gens par les noms, leur nom complet. Quand on accueille quelqu'un, nous allons inviter quelqu'un pour prêcher. Non. Nous invitons le pasteur Dieudonné Manzambi. Dès que si vous prêchez Manzambi, vous avez quelqu'un d'autre. Nous accueillons Papa Zach Moulumba. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dis toujours, ça va vous voulez inviter quelqu'un, citez-lui les noms complets, même les vendredis là. Nous allons inviter le berger Timothée Kamana. Voilà. Là, c'est vraiment lui. Si vous dites, là encore, c'est une autre précision. Là, vraiment, il ne va pas hésiter. Il ne va pas dire, oh non. Je me rappelle une fois, l'apôtre avait reçu une parole de connaissance, je crois. Et il a donné un nom de la personne qui déjà ne connaissait pas. Mais la personne elle-même se connaissait en ce nom-là. Je crois que c'était notre sœur Nana Matondo. Alors, l'apôtre a parlé d'une Nadine. Nadine. Alors, bon, déjà, ne connaissait pas cette Nadine, mais elle-même savait qu'il s'agissait d'elle. Ça, c'est vraiment. Moi, vraiment, si vraiment, oh, tu as une parole pour moi, il faut vraiment citer le nom que tout le monde ne connaît pas. là, au moins, il dit, ça, c'est vraiment Dieu. Donc, il y a un moment là, il y a le pasteur, l'apôtre Roland, m'avait donné un nom là. Je n'ai pas donné ce nom là, sinon vous m'avez commencé à m'appeler. Alors, si vous m'appelez à ce nom là, je dis, non, ça c'est vraiment. Ça c'est vraiment Dieu. Là, vraiment, nous sommes sûrs que c'est Dieu. Donc, nous avons une assurance, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, j'aimerais partager pendant quelques instants sur ce thème, prière selon la volonté de Dieu. Donc, prions selon la volonté de Dieu. Donc, pour que Dieu exauce la prière, elle doit être basée non pas sur nos pensées, nos sentiments, mais sur sa volonté. Dieu répond favorablement aux prières quand elles sont faites selon sa volonté. Tout ce qui est demandé, tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, nous avons cette assurance que Dieu nous exauce. Dieu exauce toute prière qui est faite, qui est basée, qui est fondée par sa volonté, fondée basée sur. Donc c'est la connaissance de sa volonté qui nous donne cette assurance quand nous prions.
Je sais que je suis en accord avec la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi je prie. Donc quand nous connaissons la volonté de Dieu et nous amenons cela à la prière, Dieu exauce. Amen. Voilà pourquoi nous avons dans la Bible cet homme qui est allé vers Jésus. Il avait son enfant qui est malade. Alors quand il a approché Jésus pour demander au Seigneur d'intervenir en faveur de son enfant, et selon l'histoire, il y a des disciples qui avaient déjà prié et il n'y avait pas de résultat. Alors quand il a approché le Seigneur, il lui a dit quoi? Dans Marc chapitre 9, verset 22, il explique au Seigneur ce qui se passe. Il dit souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc il est allé auprès du Seigneur, mais il n'était pas très sûr. Surtout qu'il a essayé avec les disciples, il a échoué. Il dit, bon, toi le maître, si tu peux. Vous savez, il y a que certaines situations que nous avons vécues dans la vie. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela, ça n'a pas marché. Finalement, ça créait comme une incrédulité dans notre cœur. Est-ce que le Seigneur peut faire encore quelque chose? Est-ce que Dieu peut faire encore quelque chose? Donc, Dieu ne répond pas à la prière quand elle est faite avec hésitation. Dieu répond à la prière quand elle est faite avec assurance, avec foi. Et si nous voulons avoir cette foi, nous devons prier selon la volonté, selon sa volonté. La prière n'est pas prière où Dieu ne répond pas simplement à la prière parce qu'elle est présentée. Elle est présentée, elle lui est présentée. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que nous avons parlé à Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons présenté nos besoins à Dieu que Dieu va répondre automatiquement. Sinon, il y a plusieurs d'entre nous qui allaient déjà mourir parce que quelqu'un va dire Zambé, bétaillé. Allez, Zambé, vous voyez, il y a certaines prières même qui sont insensées. Donc Dieu ne répond pas à toute prière qui sort de la bouche d'une personne. Mais Dieu répond à la prière qui est faite, qui est basée selon basée sur sa volonté. Et Dieu ne répond même pas à la prière parce que nous l'avons présenté notre besoin. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Alors Dieu répond. Non. Dieu répond quand nous prions sur base de sa volonté. Amen. Donc, peu importe quel genre de prière que nous devons faire, peu importe le modèle de prière que nous devons faire, cette prière doit être basée sur la volonté de Dieu. Que ce soit la demande, que ce soit l'intercession, que ce soit la supplication, nous devons présenter cette prière par rapport à la volonté de Dieu. Il faut que la prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est basée, qui est faite selon sa volonté. Nous avons, à un moment donné, Dieu a choisi un roi en Israël, ou plutôt le roi que les hommes avaient choisi, Dieu l'a placé. À un moment donné, Dieu l'a régné. Et le sacrificateur Samuel avait mal dans son cœur et il a commencé à pleurer et sûrement à dire à Dieu, mais Seigneur, 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 Seigneur. Dieu lui dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1er, il dit, Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Samuel? Quand cesseras-tu? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc lui, sûrement, il est en train de prier, de demander à Dieu, fais quelque chose, fais quelque chose. Dieu dit, arrête cette prière. Cette prière n'est pas faite selon ma volonté. Voilà ma volonté. Je l'ai déjà rejetée. Et voici l'homme que j'ai choisi. Donc, nous pouvons rester dans la présence de Dieu, pensant pendant longtemps, présenter une requête, demander à Dieu de faire quelque chose. Mais si la chose n'est pas faite selon la volonté de Dieu, rien ne va se passer. J'écoutais un serviteur de Dieu qui disait, il y a un homme et une femme qui est venu auprès de lui pour dire, non, j'ai besoin d'un mari. Il dit, ok, on va prier.
Alors, quand dès qu'il pose une autre question, il réalise que non, la femme est déjà mariée. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu demandes finalement? Oh non, je ne veux plus se marier. Vous voyez, bon, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Là, c'est vraiment contraire à la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu exprime le désir de Dieu. La volonté de Dieu exprime ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Et c'est ce désir-là que quand nous présentons cela à lui, alors il répond. Nous ne devons pas oublier que Dieu ne répond pas toujours parce que nous avons eu un problème, parce que nous avons présenté un problème. Ce n'est pas parce que nous avons pleuré, ce n'est pas parce que nous avons gêné, ce n'est pas parce que nous avons dormi par terre. Toutes ces choses-là peuvent être bien, mais il faut la foi, sa volonté, et la foi est basée sur sa volonté. Nous devons connaître sa volonté. Connaître sa volonté. Si nous connaissons sa volonté, alors nous prions. En ce moment-là, Dieu va exaucer. Comment alors Dieu révèle sa pensée? Comment Dieu révèle sa volonté? Parce que c'est important, notre prière doit être basée sur sa volonté. Comment est-ce que nous pouvons connaître sa volonté pour l'utiliser dans la prière? Premièrement, c'est par la parole de Dieu. Dieu révèle sa volonté, ses pensées, ses désirs par sa parole. Dans ce qui est écrit, noir et blanc, dans sa parole. Bon, là, des fois, maintenant, c'est rouge. C'est là où notre prière est autant efficace que selon la révélation que nous avons de la parole de Dieu. Plus nous avons la révélation de la parole de Dieu, plus nous serons aussi efficaces dans notre prière. Moins nous connaissons la parole, moins notre prière sera efficace. Si nous voulons avoir une vie de prière efficace, nous devons connaître la pensée de Dieu. Connaître la pensée de Dieu. Si nous connaissons la pensée de Dieu, nous n'allons pas faire des prières comme si cela est ta volonté. Si cela est ta volonté. Alors connais sa volonté carrément et viens prier par rapport à cette volonté. Donc la prière d'une personne exprime la révélation que la personne a, la compréhension qu'une personne a des Écritures de la parole de Dieu. Donc quand vous entendez quelqu'un prier, vous pouvez comprendre, vous pouvez savoir que non, voilà ce que la personne a comme révélation, voilà ce que la personne a comme compréhension des Écritures. Donc la théologie, si je peux dire, d'une personne influence sa prière. Si la théologie d'une personne est fausse, sa prière aussi sera fausse. Et si sa théologie est correcte, la prière aussi sera correcte. Il y a des gens qui pensent, selon leurs connaissances, selon leur théologie, qu'il y a des démons partout. Il y a des démons dans les mariages, il y a des démons dans les cadeaux des mariages. Voilà pourquoi il faut chasser, quand vous recevez les cadeaux, il faut chasser tous les démons qui sont dans les cadeaux. Il y a les démons dans la nourriture. Avant de prier, on chasse les démons dans la nourriture. Donc, quand vous achetez un habit, il faut chasser les démons dans cet habit. Donc, il y a des démons. Donc, ça, c'est leur théologie. Là, c'est leur connaissance. Là, c'est leur révélation. Et c'est comme ça qu'ils prient. J'ai assisté c'était quoi? Au funérailles d'un pasteur. C'est le papa Kélan qui m'avait recommandé ce pasteur. Alors, je suis allé l'assister. Lui, il est pasteur à l'église Bima. Je n'ai jamais côtoyé les gens de Bima. C'était ma première fois. Alors, on est allé au cimetière là où moi j'étais là pour assister justement derrière. Alors, ce sont eux qui devaient faire tout ce qu'il fallait faire. Allez, Bima. Je dis, c'est comme ça qu'ils prient. C'est vraiment différent de la façon dont nous prions. Et vraiment, les Bima. Bon, papa, on va Bima, c'est qu'il sortait. Bima. Donc, ils étaient en train de bimer à tout moment là. Je dis, oh. Mais bon, quand je suis en contact avec les pasteurs, j'entends son témoignage. Je sens vraiment que c'est une personne qui a une relation avec Dieu, qui a une communion avec Dieu. Je dis, c'est une personne vraiment très très bien. Mais il est là, bim.
Mais ayant une expérience authentique avec le Seigneur. Il a vraiment une expérience authentique avec le Seigneur. Mais il a une autre théologie, il a une autre connaissance de la façon de voir les choses. Alors lui, c'est Bible. Donc il y a des gens qui croient, vous connaissez des gens qui prient tous, à tout moment les saints. Saint André, Saint Manuel, nous là-bas on prie les Saint Pierre. Donc la prière doit passer par un saint. Ou la prière doit passer par Marie. Il se base sur comment est-ce que Marie avait demandé aux gens d'aller voir le Seigneur, tout ça. Ils ont toute une théologie qu'ils ont mis en place. Et cela, c'est un peu compliqué. Donc, les gens pensent d'une certaine façon, et selon ce qu'ils pensent là, selon leurs connaissances, selon les révélations sur Bédi, ils utilisent ça pour aller à Dieu. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui, j'avais parlé avec quelqu'un, on m'avait recommandé quelqu'un des États-Unis, je parlais avec la personne au téléphone, je parlais, j'ai dit, bon, ok, maintenant on va prier. Je l'ai exhorté, il dit, ok papa, dès qu'on termine avec toi, je vais me laver avec, je vais mettre les sels dans l'eau, comme ça, comme les pauvres. J'ai dit, c'est quoi? C'est quoi là? Mettez les sels dans l'eau. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est... Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont plusieurs pasteurs. Il y a un pasteur au Congo, un prophète en Tanzanie, tout ça. Hein? Oui, même dans les réseaux sociaux. Donc maintenant, là, les gens, ils reçoivent maintenant des révélations, des connaissances de partout. Et ça devient un peu compliqué, comme donc maintenant, la foi devient maintenant la foi du Zoba. Une partie ici, une partie ici, une partie ici. Et maintenant, donc les gens, tellement qu'ils veulent voir la solution à leurs problèmes, ils essayent tout. J'ai dit, maman, c'est quoi? Non, j'ai dit, bon, oh non, ma papa, nous avons ça aussi dans l'Ancien Testament, tu vois, comme les prophètes. J'ai dit, non. Même nous vivons plus dans cette période-là, les prophètes qui dans l'Ancien Testament. Il y a certaines prières dans l'Ancien Testament qu'ils ne pourront plus faire aujourd'hui. Oui. Donc, toute prière, toute chose, toute révélation de l'Ancien Testament, toute connaissance de l'Ancien Testament doit passer par la croix. Et ça passe par la croix, ça réussit la croix. Alors là, nous utilisons aujourd'hui. Mais si ça tombe à la croix, là, c'est fini, ils ne pourront plus utiliser ça. Il y a des prières de David, nous ne pourrons plus faire ça aujourd'hui. David, lui, il voulait que les gens meurent à tout moment là. Donc, nous ne pouvons pas prier. Ça peut comment il est. Quel genre de prière? Bon, ok. Donc, il y a des prières qui doivent être basées sur ce qu'est la volonté de Dieu. Les gens utilisent aujourd'hui les pratiques, surtout les prophètes. Le prophète nous a amené beaucoup de choses à l'église, vraiment. Avant que je prie, j'aimerais d'abord que tu puisses prendre le sol quelque part là. Le Seigneur me dit, il faut m'amener telle chose. Bon, c'est tellement que vous voulez maintenant la solution à votre problème. Vous allez faire ce que le prophète l'a dit. Et c'est eux seulement qui sont inspirés dans ce genre de prière. Pas les pasteurs, pas les évangélistes, c'est seulement les prophètes. C'est ce qui est bizarre avec ça. Donc, pour dire que, je sais pas de quoi. Notre prière doit être basée sur ces choses. Et nous devons avoir une bonne connaissance de l'Écriture. Donc, notre théologie doit être correcte si nous voulons avoir l'exaucement à la prière. Amen. Sinon, nous allons prier comme les prophètes de Baal. Vous savez les prières des prophètes de Baal. Les gens commencent à prier le matin. Oh Seigneur, oh Dieu, là, Dieu. Bon, ils priaient là, Dieu. Ils ont commencé jusqu'au soir. Pas de bruit, pas de rien. Alors, c'est important que nous puissions nous baser sur ce que la Bible dit. Vous connaissez l'histoire de Daniel, la Daniel 9, à partir du verset 2. La Bible nous dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il dit quoi? J'ai vu dans les livres. Donc, il est en train de lire les livres et il a vu quelque chose. Il dit, mais ça devait passer 10 ans, 70 ans pour les ruines. Il dit, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Verset 3, il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications
en gênant et en prenant les sacs et la cendre, ainsi de suite. Donc il a vu ce que la Bible avait dit, et ce qu'il a vu l'a conduit à la prière. La foi est basée sur ce que nous entendons, et vient de la parole de Christ. Donc nous devons voir, je regarde la Bible et je dis, qu'est-ce que la Bible dit? Je dis que non, la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Je dis, oh, mais ça c'est la Bible. Mais comment est-ce que moi je suis malade? Vous voyez? Comment est-ce que moi je suis malade alors que la Bible dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Ça par la parole de Dieu est vrai. Alors je commence à prier par rapport à ce que la Bible dit. La guérison est pour moi. La guérison est pour moi. Je réclame la santé dans mon corps. Je déclare. Pourquoi? Parce que la Bible le déclare. Donc j'ai un problème. Je fais quoi? Je veux dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 11, verset 6. Il y a des choses que nous ne pourrons pas avoir si nous ne faisons pas attention à ce que la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Donc, nous approchons Dieu avec la foi. Hébreux 11, verset 6. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, un chrétien doit être un homme ou une femme de la parole. Si nous ne lisons pas la parole, nous allons prier en l'air, sans fondement, en dehors de la volonté de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui, si nous lisons la Bible, nous allons savoir que nous n'avons même pas besoin de demander à Dieu de nous donner ça, parce que la Bible nous dit que nous l'avons déjà. Nous n'avons pas besoin de supplier Dieu, parce que la Bible dit que nous avons. Donc quand nous découvrons que c'est pour nous, nous rendons grâce à Dieu et nous continuons la marche. Au lieu de commencer à dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi. C'est ça, c'est le mensonge du diable. Il a fait ça avec Ève. Il a dit à Ève, hey, Dieu vous cache des choses. Dieu vous cache des choses. Dieu sait que le jour que vous allez manger, vous deviendrez comme lui. Alors, il a créé comme une envie dans leur cœur. Et Dieu nous dit, le diable fait la même chose. Il dit, hey, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de la bénédiction, vous avez besoin de ceci. Donc, il met dans notre cœur de désirer des choses que nous avons déjà. De désirer des choses, de devenir ce que nous sommes déjà. Alors, nous commençons à chercher à devenir ce que nous sommes. Quelle bête! Donc, vous êtes déjà arrivé, imaginez que vous êtes déjà arrivé à un endroit et vous cherchez à aller encore à cet endroit-là. Vous allez faire comment? Mais vous êtes déjà là. Non, je vais voyager pour aller à Jobo. Mais vous êtes déjà à Jobo. Comment vous allez le faire? J'aime bien ce passage, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est un verset que vous devez souligner dans votre vie. Si on souligne encore des versets. Il y a longtemps que j'ai utilisé les Bibles en papier. J'utilise en janvier, parce que Manzambe a pris sa grosse Bible là. J'avais décidé un moment, je vais retourner dans mes Bibles en papier. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Notre responsabilité est de savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que nous avons en Jésus. Quels sont les bénéfices de la croix? L'œuvre de la croix, ce n'était pas une visite de courtoisie. C'est quelque chose qui a changé l'humanité. Tout a changé à partir de la croix.
alors que les gens trouvaient que bon, tout était normal. Quand Ève a péché, Adam a péché, le monde était monde, rien n'avait changé, mais tout avait changé. Dans le monde spirituel, tout avait changé. La même chose. Pour moi, les deux grands événements du monde, c'est la chute et la croix. Quand Christ est mort à la croix, tout avait changé. Le diable n'était plus diable. Le même diable qui était en train de menacer les enfants. Il n'était plus le même. Parce qu'il était vaincu dans la croix. Donc nous devons comprendre qu'est-ce que la croix nous offre. Quels sont les bénéfices de la croix. Et tel que chrétien, soit ça doit être notre responsabilité. Tout ce qui est lié à la croix, tout tourne autour de la rédemption de la croix. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons faire, tourne autour de ce que Christ a accompli à la croix. Et quand je réalise que voici ce que je bénéficie à cause de ce que Christ a accompli, je n'ai plus question de demander ça à Dieu, parce que Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Donc voilà pourquoi c'est important. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Nous voulons connaître la pensée de Dieu. Lisons la Bible. Aujourd'hui, les gens ont un déséquilibre dans leur façon de prier. Ils vont dans la prière. Oh non, je vais prier pendant toute la journée. La journée a combien de 12 heures. La journée c'est 24. Non, la journée. Les jours à 24. La journée à 12. Donc, il passe pendant 10 heures en train de prier, de parler, de lire. Vous voyez. Mais combien de temps vous avez passé à lire la Bible? Quelquefois, je me réveille le matin, je me mets à genoux, je vais prier. C'est me dit, lève-toi, va lire la Bible. Mais donne un passage là où je vais lire. Quelquefois, nous pensons quand nous lisons la Bible, nous ne prions pas. Vous voyez, je n'ai pas prié. Tu as prié, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Vous voyez? Donc, je parle à Dieu et Dieu me parle. Je peux même prier alors que je suis en train de lire. Donc, la lecture de la parole de Dieu est importante. Donc, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui vous affranchit, c'est la vérité. Et quand vous connaissez la vérité, vous amenez ça à la prière. Alors, ça, c'est une bonne. Donc, nous devons prendre du temps à connaître la pensée de Dieu. Nous devons prendre du temps à connaître les bénéfices de la rédemption. Il y a un terme que j'aime beaucoup, même quand on était à l'école publique, là, c'était la rédemption. Les cours, c'était quoi encore? The Reality of Redemption, quelque chose comme ça. C'est un cours que j'aime, mais je garde encore mes notes et les cassettes. C'était enregistré en ce moment. Si vous comprenez la croix, qui m'a dit comme certaines personnes le disent. Deuxième chose, comment connaître la volonté de Dieu? C'est par l'inspiration, la révélation du Saint-Esprit. Romains 8, verset 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est une faiblesse, nous ne savons pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des souffrances inexprimables. C'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Nous ne pouvons pas, comment je peux dire, vous n'allez pas trouver que non, il faut voyager, aller à Kinshasa, c'est écrit là-bas dans la Bible. Vous n'allez pas trouver la direction, on en fait épouser telle femme, c'est écrit dans la Bible. Ta femme, c'est Lydie Kayembe. C'est écrit là. Non. Là, ce n'est pas écrit. Et pour cela, nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Il y a certaines choses, vous ne savez pas comment prier. Je vais trouver quel verset. Je vais appuyer cette situation à quel verset dans la Bible. Vous ne voyez pas.
Et vous avez besoin que le Saint-Esprit puisse vous inspirer, que le Saint-Esprit puisse vous conduire. J'ai fait comprendre. Quel travail je dois faire, quelles études je dois entreprendre, que je veux faire, quel genre de business je dois entreprendre. Donc, vous avez besoin d'une inspiration spéciale de l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Donc, par l'inspiration du Saint-Esprit, faites toutes sortes de prières, de supplications, et la Bible continue, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, nous avons, j'ai vu une autre version ici, voilà, la version, c'est quoi ça? BDC, BDS, ça dit quoi? Bible, je ne sais plus. Mais ça, c'est notre version qui dit ceci. Faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Donc, sous la conduite de l'Esprit, nous devons faire toutes sortes de prières. Et donc, le Saint-Esprit viendra nous diriger et nous conduire. Nous devons savoir que la prière, ce n'est pas une activité charnelle. La prière, c'est une activité spirituelle. Et nous avons besoin de l'Esprit pour nous conduire et nous diriger. Voilà ce que je peux dire, même pour nous parler de certaines choses d'une façon particulière. Dieu peut même utiliser la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle, ce qu'on dit, on parle de Réma et on parle de Logos. Donc les Logos, c'est ce qu'on dit, c'est la parole générale. Et le Réma, c'est la parole particulière pour une situation particulière. Dieu peut utiliser un passage dans la Bible qui initialement n'était pas concerné, qui n'était pas concerné à nous, mais qui nous les donne maintenant à nous. C'est ça ce qu'on appelle un réma. Dieu avait dit, il avait parlé concernant une situation, concernant la vie d'une personne. C'était clair, c'était comme ça. Mais maintenant, Dieu utilise la même parole maintenant pour nous. Je vous donne l'exemple, notre père, l'apôtre Veille, quand il voulait se marier, sa belle famille avait refusé. Elle dit, pauvre, tout ça, on disait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier. Dieu lui a donné un passage. Dans quoi? Acte 5. Verset 38. Ce passage, initialement, ce n'était pas dirigé, ce n'était pas à lui. Mais Dieu maintenant a utilisé ce passage pour lui parler. La passage dit ceci, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-le aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas de risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc vous savez, quand vous marchez et que vous rencontrez un obstacle, vous avez besoin de Dieu. Que Dieu puisse vous dire, vous confirmer, non, je suis avec toi. Oh, et je marche avec toi, continue, n'en t'arrête pas. Alors c'est des passages que Dieu lui avait donnés. Et c'était clair pour lui que non. Il était dans la volonté de Dieu et personne ne pouvait combattre contre lui. Amen. Alors, quand vous avez un tel message, qu'est-ce que vous allez encore dire? Ça change directement votre attitude. Quand Dieu nous parle par la révélation des Écritures ou par une autre révélation, soit il nous dit, voilà, je te donne un passage, utilise ce passage pour prier avec. Donc, je reçois ces passages, alors je l'utilise maintenant dans la prière, par rapport à ma situation.
Ou Dieu peut te dire, c'est fait. J'ai déjà agi. Voici, je te donne ces passages pour te dire que non, c'est fini. Alors, quand je reçois cela, je ne demande plus. Je remercie seulement le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as agi. Merci pour mes finances que tu as bénies. Merci pour ton intervention surnaturelle. Merci pour ta gloire dans ma vie. Je ne vois pas encore ça, mais Dieu a déjà dit que j'ai agi. C'est fini, je ne demande plus. Hein? Juste là. Juste là. Ah, juste là. Ah, juste là. Une question. Non, attends, juste là. C'est bon? Donc, je ne vois pas, mais je sais, tu vois, que j'aime la prière. Tu vois, j'aime la prière. Ce que je te dis, Dieu t'a déjà dit ou quelqu'un t'a déjà dit que tu n'as plus. Il y a certaines choses pour lesquelles tu es en train de prier,